Bonjour à tout le monde. Bon, il est 3 heures du matin, hein, comme d'habitude, j'arrive pas trop à dormir. Euh, mais tout à l'heure, j'étais très contente de de faire avec vous la fin de mon écharpe au crochet tunisien. Je pense que vous l'avez deviné. Donc, je vous avais dit tout à l'heure à ma vidéo que soit je faisais quelque chose de nouveau ou je finissais un des ouvrages qui étaient entamés. J'ai décidé de finir un de mes ouvrages déjà entamés. Je pense que c'est le mieux. Donc, je finis mon cadeau d'anniversaire, le poncho. Donc, je vais me mettre en place parce que là, je pense que ça va être un peu compliqué. Et je vous montre tout. À de suite. Donc, voilà. En fait, je termine mon poncho. Donc là, c'est des brides en relief, très épais, très doux, très moelleux, on va dire. Et là, c'est des brides, oui, des brides, mais c'est du point granit. Là, je me suis remise à faire un peu là, depuis tout à l'heure, ici, là, avec cette pelote, qui est un peu de la laine bleu clair, bleu foncé. Et après, j'en ai trois comme ça. Enfin, deux pleines et celle-là que j'avais fait autre chose. Et que j'ai eu, l'écharpe d'ailleurs, crochet de Tunisia pour mon fils que j'ai arrêté. J'avais fait voir celle que j'ai terminée. J'avais changé de pelote. Et donc, je savais pas comment, en fait, avec quoi j'allais me servir de cette laine. Ben, du coup, je vais faire avec celle-là mon poncho. Alors, je vais vous faire voir parce que j'ai aussi du vert et j'en ai deux comme ça, du vert clair à vert foncé que je vais aussi ajouter dans mon poncho. Un coup le bleu, un coup le vert. Donc 140 grammes pour 266 mètres. En fait, je sais pas si vous voyez bien. Et se tricote et se crochette en 5,5, 6,5. Mais j'ai l'impression que vous voyez pas bien. Et j'ai l'impression que pour du 5,5, 6,5, le fil est fin. Bon, bah après, c'est marqué 5,5, 6,5, hein, donc je peux pas aller à l'encontre de ça. Je sais pas, je trouve le fil très, très fin pour la grosseur qu'ils disent. Bon, enfin, je sais pas. Alors la laine, elle vient de chez Action. Donc, alors je disais 5,5, 6,5 crochet comme aiguille. Cela va 30. C'est alors 78% acrylique, 22% wool, j'arrive pas à dire. Donc bon, elle est très douce, hein. Elle est pas mal, elle est jolie, de deux couleurs, mais je la trouve très fine pour ce qu'ils disent. Mais bon, tant qu'elle se crochette et qu'elle se tricote, hein, on va pas se plaindre, hein. Je vais pas me plaindre. Donc, depuis tout à l'heure, je m'amuse à faire avec cette laine mon point granit. Je me remets dans mon poncho. Donc, le col, pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui n'ont pas forcément regardé toutes mes vidéos, que je peux comprendre. Donc, le col en lui-même
fait 20 centimètres de bride en relief. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et après, je vais faire le point granit jusqu'à 80 centimètres. Comment je le fais grandir? C'est vers ici. Des deux côtés, je le porterai devant et derrière moi. Il y a deux côtés. C'est ça mes augmentations. C'est ça qui permet d'augmenter le châle. C'est comme comme un V, hein, si vous voulez. Bon, moi j'appelle ça un angle. Qu'on fait 3 brides, une maille en l'air et trois brides dans le même trou. Donc j'ai un ici et l'autre, il est vers où? Il est vers où? Je cherche. Il est ici. Bon, ben, j'ai commencé déjà par un angle, donc il faut que je revienne ici pour que ça crée l'angle comme cela. Si vous voyez bien. Comme ce côté. Pareil. Donc il y en a un qui sera devant moi et un qui sera à mon dos. Il se portera comme ça. Voilà. Je mets en place. Hop. Voilà. Donc c'est des groupes de 3 brides. Il n'y a que les angles qu'on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et quand on finit sur un des angles, c'est obligatoire. C'est comme ça. Pour commencer un autre rang, on doit faire 3 mailles en l'air qui comptera pour une bride, comme là où j'ai commencé en fait. J'avais commencé par 3 mailles chaînettes qui comptent pour une bride. Après j'ai fait 2 autres brides qui fait 3 brides. Et quand je vais arriver par là, je dois repiquer au même endroit pour refaire 3 brides, piquer vers le haut et faire une maille coulée. Et je reprends un rang, donc je refais 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Donc au début j'avais fait avec de la 4-5 chez Action, mais comme je fais l'écharpe à mon fils, j'ai plus trop la laine qu'il me faut, ou presque plus que je voulais mettre, donc je me disais mais qu'est-ce que j'allais mettre? Du coup j'ai pensé à celle-là. J'ai dit il faut bien que je la mette à quelque part, mais je fasse quelque chose avec. Ben j'ai dit je la mets sur mon poncho et ça fait joli. Après c'est vrai que est-ce que j'aurais dû maintenant tout défaire pour tout refaire avec cette même laine, ou je continue quand même comme je fais, parce que j'ai fait quand même une bonne partie, et ça peut faire sympa d'avoir un peu de toutes les couleurs. J'ai opté pour garder comme ça et faire un peu de toutes les couleurs. Donc je fais mon jeté, et là où il y a les arceaux, hop, je fais mon groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides. Et à chaque fois qu'on fait des groupes de 3 brides, on fait une maille en l'air. À chaque fois, la maille en l'air de séparation. J'ai oublié de vous dire que je crochette, parce qu'à un moment donné, je crochetais avec du 4,5, mais comme la laine préconisait 5,5, c'est demi, je me suis dit, j'avais comme des petits moments de difficulté avec le 4,5. Je sais pas pourquoi, ou est-ce que c'est parce que c'est ma fatigue. Donc j'ai opté, au lieu du 4,5, j'ai opté pour du 5. Mais je sais pas ce qu'il y a, j'ai l'impression que vous voyez pas bien aujourd'hui. Bon, alors bah, c'est du 5.
et je suis un peu mieux arrivée. Donc ça fait comme ça. Entre du bleu, mais je sais pas si vous voyez bien, il y a du bleu clair, bleu foncé. Donc ça donne un genre, ça fait sympa. Du coup, j'aime bien comme ça et je reste comme ça. Donc je fais ça tout le rang et tous les autres rangs d'ailleurs jusqu'à 80 centimètres. Et quand je serai arrivé à 80 centimètres, ben, j'aurai terminé mon châle par dès que j'aurai fait à la troisième bride par une maille coulée et terminée. 2, 3. Donc je me suis dit avant de commencer quoi que ce soit, autant terminer. C'est de mon cadeau d'anniversaire du mois de septembre que je suis née. Le 17 septembre. Alors j'avais fêté mon anniversaire, mes 42 ans. Et je l'ai mis de côté pour mon fils, comme il est né le 7 octobre. Je me suis dit, quand même, le reprendre, que j'ai mon cadeau à moi aussi. Donc je me suis dit, allez, faut finir les ouvrages qui ont été commencés pour après faire de nouveau, qui est quand même plus logique. Donc voilà. Et après j'aurai fini mon poncho, j'ai la couverture au point granit. La couverture, je la ferai aussi. Alors par contre, entre-temps, j'avais pensé à me faire à me finir aussi. Peut-être, enfin, si j'arrive à trouver des laines à peu près adéquates, la veste que j'avais mis de côté, la noire grise, si j'arrive à trouver de la laine du même numéro, enfin, oui, pas la même couleur, mais le même numéro, mais qui va avec la couleur noire grise, j'aimerais bien la finir aussi, et me faire un châle. Et puis la couverture à finir. Mais je vais pas faire que du granit finalement sur ma couverture. Ça m'a fait penser à Séverine qui me disait qu'elle en avait marre, mais moi aussi. Donc le granit, je le fais pour mon poncho, mais la couverture risque de changer. Bon, moi je mettrai pas du jersey comme ma copine Séverine, que j'adore. Je ferai autrement, mais je sais pas encore quel point je vais faire, mais je vais y réfléchir. Alors, mais c'est sûr, je vais pas faire que du granit. Je dis pas que j'abandonne carrément le granit, mais j'en ferai pas que. Je vais rajouter un deuxième point. Voilà. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire, que voilà, mais je finis ce que je termine, et après, je commencerai des nouveaux. J'ai regardé, j'ai pioché sur mes catalogues pour le châle, et j'ai opté, alors, pour peut-être, je dis, enfin, il y avait un sèche, enfin c'est même pas un châle, c'est comme j'arrive pas à dire sèche, mais je le transformerai en châle parce que j'aime bien des châles quand c'est grand, qu'on est bien à l'aise dedans, ou un genre de foulard, enfin je vais voir, et une belle veste à finir, mais je voulais bon, faire un châle au lieu du sèche. Et après, j'ai regardé un peu plus loin de mon catalogue que c'est pas que j'y pensais plus, mais j'ai pas pensé. Et je me suis dit, ah, mais il y a le châle à torsade. Et je sais qu'il y avait une abonnée qui aurait été intéressée de vouloir le faire.
Je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas d'aiguille à double pointe, je n'ai pas d'aiguille à torsade, mais j'ai une aiguille qui est toute petite que j'avais dans un bureau de tabac avec des pelotes. Enfin, ça coûtait même pas 99 centimes avec des petits livrets, que ce soit tricot, que ce soit crochet, mais j'avais pris tricot, donc j'avais en cadeau des aiguilles, des toutes petites. Et je me suis dit, je vais essayer de faire avec celle-là. Si j'y arrive, je vous présenterai le châle. Si j'y arrive pas, ben, j'attendrai d'acheter les aiguilles à torsade, les aiguilles à double pointe, mais pouvoir y arriver à faire les torsades correctement. Donc voilà, j'arrive à l'angle, ben, je vais le faire avec vous. Donc j'ai fait une maille en l'air, je vais dans ce petit trou, vous voyez. Donc je vais faire 3 brides, une, toujours dans le même trou, 2, 3, une maille en l'air et un jeté, et je retourne dans le même trou et je refais un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et une maille en l'air de séparation parce qu'on va aller au prochain arceau. Et voilà mon angle, moi j'appelle ça comme ça, mon augmentation. Parce que c'est ça, hein, de toute façon, l'augmentation, ça fait joli, hein, je sais pas si vous voyez, ça fait sympa, ça fait beau, et c'est ça fait très beau, et ça fait que ça augmente le châle de plus en plus. C'est grâce à ça. Après, de l'autre côté, je refais mes groupes de 3 brides jusqu'à l'autre l'autre angle pour que je puisse finir de faire mon angle, et après ben, je réattaque un nouveau rang. Donc je refais 3 brides, un groupe de 3 brides après avoir fait la maille en l'air de séparation. Voilà. Et toujours une maille en l'air. Toujours de séparation. Toujours. Je vais le mettre un peu mieux. C'est que je commence à plus avoir trop de place. Il me prend de la place. Ça veut dire que ça grandit. Allez. Voilà. Et on fait tout le rang comme ça de groupe de 3 brides. Et je suis contente, je vais enfin pouvoir avoir mon poncho et avoir bien chaud. Il commence à faire bien froid. Et après, je vais tout faire pour avoir ma veste. 2, 3, une maille en l'air. Alors, comme c'était du numéro 6, si vraiment j'ai plus du numéro 6, je sais pas ce qui va me rester là pour le poncho que je suis en train de faire, de la laine qui est 5,5, 6,5. J'ai peut-être l'idée de me dire, parce que en 3,5, 4, la laine, j'en ai de toutes les couleurs, pas toutes les couleurs, mais presque. Je me dis, dans ces cas-là, je doublerai le fil. Et
je ferai que en sorte que ça fasse la taille de la laine désirée pour que je puisse continuer ma veste. J'ai pensé à ça parce que il fallait que je la modifie sur certains endroits et je lui rajoute des poches, des boutons, enfin il y avait pas mal de choses à faire. Donc j'aimerais bien. Parce qu'en plus elle est hyper chaude, la laine était de Bergère de France, voilà, c'est ça, je m'en souvenais plus. Bergère de France. Alors que si j'ajoute la laine de 3,5, 4, c'est de la foire fouille. Après, on s'en fiche de la marque. Si je peux faire ma veste, la continuer, je suis heureuse, hein. Et je crois qu'il me reste justement de la laine grise. Je crois pas qu'il me reste du noir parce que j'aurais pu continuer à faire le mélange comme elle était. Bon, on aurait vu que c'était pas tout à fait pareil parce que j'ai pas le même gris de la pelote, mais qui est du noir gris, mais ça aurait pas fait trop cloche. Enfin, il faut que je réfléchisse, à moins que deux couleurs, ça peut être sympa. Enfin, il faut que je voie. Je vous ferai voir tout ça quand ce sera le moment de le faire. Là, pour le moment, on est au poncho. Jusqu'à que je fasse 80 centimètres. Donc, je suis contente de pouvoir continuer de le faire. Maintenant que j'ai fini l'écharpe à mon fils, maintenant, mon cadeau, je vais pouvoir le porter. Voilà. Maintenant, je vais passer du temps là-dessus. Bon, je vais pas faire un nuit et jour comme j'ai fait pour mon fils, hein, parce que non, j'ai pas trop envie, mais euh, je suis contente de pouvoir la mettre la remettre en route. Mais je vais prendre un peu plus de temps là. Alors, je reste là avec vous tout ce rond pour faire l'autre angle et après je vous laisserai et je vous referai une vidéo dans la journée ou dans la soirée. Mais au moins, je vous aurais fait voir une bonne partie là. Donc, je suis assez contente. Et la laine que j'ai choisie et de finir un de mes ouvrages qui était entamé. Au lieu de refaire un nouveau et mes autres ouvrages entamés rester encore dans le placard pendant je sais pas combien de temps. C'est pas le but. Mon but est de terminer les ouvrages, que je puisse vous faire voir et que vous puissiez le refaire après chez vous. Ou avoir le plaisir de le regarder même si vous ne le faites pas forcément. Voilà. Donc, mon but est comme toutes celles qui font YouTube, c'est de finir les ouvrages. De ce qu'on a commencé, même si on les met de côté, ça peut arriver. Comme là, l'anniversaire que j'ai eu pour mon fils, mais après, c'est de savoir les reprendre par derrière, au lieu de recommencer autre chose, et qu'après on a 36 ouvrages d'entamés, et on n'arrive plus à avoir le bout pour les terminer, et ça met des lustres. C'est pas le but. Alors, là je suis à 2 brides.
3 brides, une maille en... Oui, une maille en l'air, c'est ça. Et je trouve ça très joli comme c'est là. Finalement, ça fait sympa. Une maille en l'air. Alors, une bride, deux brides, trois brides et une maille en l'air. Et ainsi de suite. Alors, 1, 2, la troisième et la maille en l'air. Une, deux, trois. Et je voulais vous dire aussi, et une maille en l'air, je vais faire, pardon, j'ai mal à la gorge, pardon, un bonnet, plusieurs bonnets. Il y en aura au tricot, il y en aura au tricotin, et sûrement qu'il y en aura peut-être au crochet. Mais sur au tricotin comme au tricot, là oui c'est sûr. Donc, et je vais commencer, bon il y en aura pour ma famille, mais je vais commencer à distribuer pour les enfants malades et les enfants où les parents peuvent pas payer, les rhabiller correctement. Donc, je voulais vous le dire. Mais je ferai des tutos pour vous montrer comment je fais les bonnets. Pardon. Je vais boire de l'eau, désolé là, parce que je me dépêche. Voilà, pardon. Ah, ça va mieux. Et vu le froid, j'avais pensé à commencer à un moment donné à faire des couvertures pour bébé, pour commencer, mais non. Je vais plutôt faire des gants. Après, par la suite, sûrement des moufles, des écharpes, déjà des vestes, enfin des choses comme ça pour qu'ils ont pas trop froid. En plus, la saison s'y prête, hein. Faut dire ce qu'il y est, les couvertures, ça suivra après, un peu plus tard. Et il faut pas que j'oublie aussi pour ma famille, il y a pour les enfants, mais il y a aussi ma famille, et ainsi de suite. Pour tout le monde. Je voulais vous dire ça. Ça se met pas de suite en place, ça va se mettre en place le début du mois prochain. Voilà. Là, dans pas longtemps, je vais faire un bonnet, mais c'est pour un membre de ma famille. Enfin, je vais en faire pour nous tous. Mais pour les enfants qui a pas, les parents n'ont pas beaucoup de sous ou les malades, je vais le faire, mais il faut que j'achète de la laine. Tout ce que je pourrais, je vais en acheter. Je dis pas que j'en ai assez pour tout le monde, parce que financièrement, je roule pas sur du tout comme tout le monde, hein, mais j'ai beaucoup. Là, je vous le dis, hein, j'ai refait faire le granit pour le caveau de mon fils. Enfin, j'appelle ça moi sa petite maison. Et j'en ai eu pour 2700. Je sais que ça vous regarde pas, que je vais pas le dire, mais il fallait le faire.
Et du coup, voilà, financièrement, c'est pas facile. Et du coup, et puis, je vais acheter ce que je peux. Mais je vais le faire. C'est pour vous dire. Donc là, je vais repiquer au même endroit de là où j'avais fait les 3 brides précédentes. Alors, hop. Un, on revise le trou. 2, 3. Je vais ici tout en haut, mais décidément, parce que j'ai à la gorge, enfin, je prends un médicament. Et je vais faire une maille coulée. Et voilà mon ongle. Alors là, il y a un bout de laine qui s'est mis malheureusement. Et donc, voilà. Et le trou il est ici. Il est ici. Donc, voilà le deuxième angle des augmentations. Maintenant, comme je vous disais, je vais redémarrer par 3 mailles en l'air qui est considéré, qui est pour une bride, un jeté. Là où il y a le trou, alors où il y a 3 brides, 1, 2, 3. Ici, le trou qu'on voit, on a du mal à voir. Je vais faire 2 autres brides qui va me faire 3 brides avec celle que je viens de faire des 3 mailles chaînettes. Et je fais une maille en l'air. Ça fait petit, mais quand j'aurai fait tout le tour, forcément je reviens par là. Je fais mes 3 autres brides. Je fais une maille coulée à la maille d'ici. Et je refais 3 brides et je fais 3 brides, 3 mailles chaînettes. Je refais 3 brides dans le trou que l'on a créé et je refais le tour et ainsi de suite en fait. Et là maintenant, je vais rattaquer ici et je fais mon tour jusqu'à revenir par là pour faire mon ongle. Donc je rajouterai dans le même trou des brides du groupe de 3 brides. Je fais 3 brides. Je vais ici à la maille d'ici, je fais une maille coulée et après je refais 3 mailles en l'air pour une bride. Je refais 2 autres brides, ma maille en l'air de séparation, je refais le tour. Je reviens ici pour refaire dans le même trou 3 brides, maille coulée à la 3e maille, 3 brides, pas 3 brides, désolé, 3 mailles en l'air qui fait une bride, 2 brides de plus qui fait 3 brides, une maille en l'air et on recommence. En fait, c'est comme ça tout le temps, jusqu'à 80 cm. Si vous n'êtes pas très grande, ne faites pas vraiment 80 cm. Vous pouvez faire un peu moins. Par exemple, je sais pas, 50 ou 60 cm, si vous préférez pas avoir très grand. Mais moi j'adore tout ce qui est large, grand, que je sois à l'aise, donc du coup 80 cm. Puis je suis pas une fille, pas une femme petite. Je suis quand même assez grande, même malgré mes kilos, pour une femme, donc 80 cm me va très bien. Et j'ai déjà fait celui de ma sœur,
pareil exactement. J'avais fait 80 cm. Avant de lui passer, je l'avais essayé et ça m'allait très bien. Et à ma sœur, surtout pour ma sœur, et ça lui allait comme un gant. Et ça lui va très bien. Voilà. Je voulais un peu m'excuser pour avoir parlé de mon fils, le cas où vous faites tout ça, mais c'était pour vous expliquer que je vais commencer à entamer pour les enfants défavorisés et les enfants malades, mais je vais en fait faire ce que je peux, mais je le fais. Alors j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur. Quand je vous ai parlé pour mon fils, son granit et machin. J'espère que vous m'en voudrez pas. J'essaye de pas en parler, ça peut gêner certaines personnes que je peux comprendre. On peut être sensible là-dessus. Même si à moi ça me fait du bien, vous n'êtes pas obligé de l'entendre. Qui est normal. Donc je m'en excuse à l'avance. Donc voilà, on parle que du poncho. Ça sera plus agréable pour vous. Donc voilà, ça fait sympa. Les couleurs, ça fait joli. Non, j'ai bien fait d'avoir pris cette laine. Bleu clair, bleu foncé. Non, c'est sympa avec toutes ces autres couleurs. Non, ça fait sympa. Je regrette pas. Et dès que j'ai fini la pelote, je vais mettre du vert. Dès que la pelote verte est finie et que je vois qu'il n'est pas encore à 80 cm, je remettrai du bleu et du vert, enfin, jusqu'à que j'obtienne 80 cm. Avec un mètre ruban, vous mesurez d'ici jusqu'en bas à la pointe. Parce qu'ici, c'est déjà calculé et c'est pas la peine de calculer 80 cm au bout du col. Non, ici, là, qui est normal. Parce que le granit commence ici. Donc c'est ici qu'on mesure jusqu'à la pointe pour obtenir 80 cm. Je vous le dis pour les mesurations. Enfin, quand vous allez mesurer de temps en temps, quand il va commencer à bien grandir. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir. Enfin, dans la journée ou à ce soir pour une prochaine vidéo. Gros bisous.